Rodri blessé, ça devient vraiment inquiétant. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, parler dans un premier temps de la blessure affreuse de Rodri, puisque c'est littéralement une fin de saison pour lui malheureusement. Et je vais aussi revenir sur le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Oui, je sais, j'arrive en retard, désolé. Le match est passé depuis quelques jours maintenant, mais je voulais vous en parler dans cette vidéo, donc je vais vous en parler. Mais avant tout, vous le savez déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Merci à vous, ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, je me lance, on va donc parler de la rupture du ligament croisé du genou droit. Vous l'avez bien entendu, pour Rodri, donc c'est la blessure la plus crainte par les footballeurs. Effectivement, ce qui est normal, puisque c'est synonyme de fin de saison. Et ça va être le cas, donc, pour malheureusement Rodri, qui va devoir déjà faire une opération pour cela. Et d'ailleurs, au passage, je tenais à vous informer que l'opération concernant Ter Stegen, qui a lui aussi eu cette... alors c'est pas une blessure, je crois qu'il y a une blessure similaire. L'opération s'est plutôt bien passée visiblement, donc c'est très bien pour lui. Mais ça va être aussi compliqué pour lui, donc je pense que c'est clairement la fin de saison pour Ter Stegen également. Et donc pour poursuivre et revenir sur Rodri, eh bien, va falloir qu'il soit, comme je vous le disais, opéré et que par la suite, il puisse se rétablir parce que cette blessure-là est très grave et ça met beaucoup de mois. Donc voilà, je vous laisse imaginer pour qu'un joueur puisse se remettre de cette blessure-là. Donc déjà, dans un premier temps, je tiens quand même à signaler un prompt rétablissement à Rodri. Et là, je vais aussi en venir à un sujet qui est pas mal évoqué, c'est notamment la surcharge au niveau du planning des équipes de football. Donc quand je dis surcharge des planning des équipes de football, c'est bien entendu toutes les compétitions qui sont en train de se jouer. Faut quand même se rendre compte que Rodri, il a participé à l'Euro. Il a pratiquement joué tous les matchs. Ensuite, il joue les matchs avec l'équipe de Manchester City, donc son équipe. Il joue également la Ligue des Champions. Vous savez que le nouveau format de Ligue des Champions, c'est compliqué. Il y a aussi des matchs en milieu de semaine. Encore une fois, c'est dommage, mais je dirais pas que ces blessures-là... Si, en fait, je vais quand même le dire. Pour moi, c'est pas que je vais quand même le dire, mais selon moi, ça a quand même un impact. Parce qu'à un moment donné... les joueurs de foot ne sont pas des robots et malheureusement, rien n'est fait pour que cela s'arrange. Carlo Ancelotti en avait évoqué le sujet également et c'est clair qu'à cause de cela, ça engendre des blessures. Il y a quand même des blessures assez récurrentes, que ce soit au Barça, que ce soit au Real, maintenant aussi City qui est concerné. Il y a pas mal aussi d'autres équipes dont je ne sais pas, mais... qui sont aussi potentiellement concernés par cela, et c'est clair que ça devient très inquiétant. Alors que nous sommes quand même qu'en début de saison. Qu'est-ce que ça va être au mois de janvier, de février? Vous voyez, donc voilà, et surtout que cette année quand même, c'était chaud. Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, l'Euro, il y avait plusieurs compétitions, donc forcément après, ça titille au niveau du corps. Voilà, c'est le corps humain et malheureusement, ça engendre des blessures et surtout des absences très importantes, dont Rodri notamment, qui va devoir se cantonner simplement à regarder ses coéquipiers jouer pendant tout le reste de la saison. Et Pep Guardiola, qui est l'entraîneur de City, va donc devoir trouver une solution parce que Rodri, c'est un élément énormément important de cette équipe de Manchester City. Donc vous vous doutez bien que c'est une perte assez majeure pour le 11 de Guardiola. Voilà, donc c'est vraiment dommage de cette blessure de Rodri qui est vraiment très frustrante pour le joueur déjà. J'imagine même pas, et c'est des blessures qui peuvent, selon moi, être évitées si on peut assouplir au maximum les rencontres, parce qu'il y a trop de matchs qui se suivent. À un moment donné, ça tire au niveau physique, ça tire dans les muscles.
Et c'est dommage, voilà. Donc Rodri, j'espère qu'il va pouvoir se rétablir à temps. Ça me fait vraiment pas du tout ça me fait pas du tout du bien de voir Rodri dans cet état-là, et tous les joueurs qui sont d'ailleurs blessés au passage, que je souhaite aussi un prompt rétablissement par ailleurs. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça ira pour Rodri et que l'opération va très bien se dérouler. Sinon, comme je vous l'avais dit, pour conclure la vidéo, je vais quand même revenir sur le choc qui a tenu toutes ses promesses entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Score final, tenez-vous bien. Bon, vous le savez déjà, je pense, mais bon, je vous le dis quand même, hein, 3-2 pour Marseille, réduit à 10. Et oui, c'est un détail important à dire. Réduit à 10 dès la 6e, 5e minute, je crois. Et par la suite, eh bien, ils n'ont pas lâché. Et Lyon, en face, qui avait quand même les armes pour aller chercher la victoire, va s'en mordre les doigts, je vous le dis. Cette défaite-là a fait très mal. Quand tu as les opportunités pour tuer Marseille et que tu ne le fais pas, et que c'est eux, en plus à 10, qui te tuent à la dernière minute, parce que le but de Jonathan Rowe, je sais pas, je crois qu'on aura les langues pour dire Rowe, mais bref, voilà, qui est magistral, magnifique. C'est regrettable pour Lyon. C'est regrettable, et Ryan Cherki l'a bien exprimé lors de la fin de match. Hein. Clairement, c'est un match que Lyon aurait dû gagner. Hein. Lyon aurait dû gagner ce match. Et ils avaient tous les éléments, les moyens nécessaires pour aller chercher cette victoire et cet Olympico qui les aurait peut-être relancés. Voilà. Donc là, au final, c'est Marseille qui s'en sort très bien, qui fait la bonne opération. Et Marseille, j'espère que cette année, ils vont jouer le titre face à Paris, Monaco. Ça va être passionnant. Je vous le dis, regardez la Ligue 1. Je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes. Regardez la Ligue 1. Ça va devenir intéressant. Moi, je vous le dis. Il y aura du suspense à fond. Moi, je vous le dis. Et j'espère que Marseille ne va pas craquer. Hein. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Monaco aussi. Parce que bon, la domination parisienne, ça fait plus de 10 ans qu'ils dominent. À un moment donné, bon, on veut quand même du renouveau, quoi. Un peu de suspense, hein, voilà. Donc on espère que Marseille ou Monaco, parce que Monaco c'est sur une bonne dynamique, ou même Brest, non, Reims, pourra insuffler ce nouvel élan, et on va pouvoir enfin être passionné par cette Ligue 1 cette saison. Je l'espère en tout cas. Voilà donc hein, pour cette vidéo. Donc merci à vous de l'avoir suivi, c'est désormais la fin. Donc n'hésitez pas, hein, je vous l'ai déjà dit en ce début de vidéo, vous le savez déjà. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, et moi je vais rentrer très vite parce qu'il va commencer à pleuvoir. Allez, peace!